Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 6. Ouais. Versets 10 à 19. Yes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Non. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Asseyez-vous. Dites Amen. Amen. Oui, lis la parole. Ayant rendu et rendant encore oui. des services aux saints. Des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre oui. le même zèle. Le même. Oui. Jusqu'à la fin, une pleine espérance. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin. Vous comprenez ça? Amen. Il nous parle d'ici, moi, je le sais. Le pasteur Michel doit avoir le même zèle. Amen. L'ancien Bertrand, le même zèle. L'ancien Thierry, le même zèle. Amen. Amen. Le responsable Wen, le même zèle. Le responsable Zali Kengi ou M. Liban, le même zèle. Donc tous les papas doivent avoir le même zèle. Mais si tu constates par exemple que le collège a si présent, l'autre baisse, ce n'est pas parce qu'il prend la parole. Un jour, j'ai écouté ça à la mairie. Mais ici, là, vous allez changer ça. Amen. Vous avez parlé d'un papa, Dieu m'a révélé ça la nuit d'aujourd'hui. Pourquoi il parle? Il parle parce que vous aviez peur. Amen. Il parle parce que vous doutez de vous-même. Vous-même, si vous ne dites pas Amen, moi je vais avancer en amour. Vous avez compris ça? Amen. Si tu m'as connu autrefois l'année passée, l'année là, je suis une autre personne. Amen. Tu as compris ça? Amen. Ça vous dit, même quand tu constates que ton mari a des erreurs, tous les jours il a un pantalon d'un genre, c'est toi qui dois lui dire. C'est pas bon que la voisine te dise, toi aussi achète le pantalon. Tes yeux voient quoi? Tes yeux voient te voler l'argent dans sa poche. Si tes yeux doivent prendre l'argent pour l'acheter le pantalon, il faut avoir l'art de voir, l'art de comprendre les choses. Si même le monde ne m'aime pas, Jésus m'a aimé. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça avec Dieu. Ça va bien se faire ce matin, le choc. Et ça se fera très prompt. Pourquoi il parle? Mais il parle parce que Dieu lui dit, tu as ça. Il ne parle pas parce que Timothée doit savoir que c'est moi qui parle. Je vais te choquer ce matin. Ma Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 37, pendant que le prophète était dans la vallée, et regarde, l'art de la connaissance était là. Et là, l'Esprit de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu crois qu'il peut se faire? Il a dit, si tu parles, ça se fera. Il fallait qu'Ézéchiel croie. Il fallait qu'Ézéchiel suive. Tellement ne marche pas avec quelqu'un qu'on n'a pas compris. Si tu n'as pas compris ma vision, vaut mieux repartir où tu reviens. Mais si tu comprends ma vision, vaut mieux suivre Jésus. Tu peux me donner encore la place dans ton cœur ce matin. Si tu as croisé quelqu'un qui a fait 15 ans, il a travaillé, il n'a jamais bâti, et toi tu viens avec l'art de suivre. Tu dis non, je croise cet homme. Il y a longtemps il travaille, là longtemps il n'a pas bâti. Et là ne l'explique pas. Il te dit regarde là-bas, il y a un terrain, regarde là-bas, écoute la proposition, va acheter le terrain. Toi tu vas pas, toi tu vas suivre. Et dit chérie, je crois que cette année-ci, nous devons acheter une terre, nous devons construire. Ne restez pas comme des brebis aveugles. Ne restez pas comme des hommes insensés. La Bible parle que si tu demandes, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit, mais c'est le Somme 37, le verset 4, les désirs du cœur. Mais pour que tu reçoives les désirs du cœur, il faut apprendre à suivre les choses de Dieu. Beaucoup parmi vous, vous suivez Dieu par mon témoin. Je veux le travail, tu suis Jésus. Je veux le mariage, je suis Jésus. Quand tu as le mariage, tu as abandonné. Ce n'était pas un art. C'était le civisme par intérêt. Amen. Comme j'ai vu l'autre parler en langue, je parle en langue. Ton parler n'a plus d'efficace. Tu me fais mal aux oreilles.
La peau. C'est le civisme. C'est pas de l'âme. Je viens d'enseigner ce matin. Le civisme est là. Vous allez voir les gens qui ont les mains bénies quand ils préparent. Il y a le don et le talent. Vaut mieux avoir affaire à ceux qui ont les dons. Parce qu'ils ne se reprennent point de ces dons. Mais le talent, ça va devenir paralysé. Quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faut pas vous fatiguer le corps quand même. Hein. Ça, c'est quoi c'est ça? Non, on m'a dit, on ne suit pas tout le mouvement. Suis ce qui est bénéfique pour ta vie. Amen. Amen. On m'a dit là-bas dans Marinée, je te dis qu'il y a un grand traduit praticien. Est-ce que Jésus m'a envoyé là-bas? Est-ce qu'il me demande de le suivre? C'est pas ça. Toi, tu es mythe ou tu demandes à Dieu l'art de suivre Jésus. Donc, même si c'est un art, l'art de comprendre, l'art d'aimer les gens, l'art vraiment de supporter les autres. Lis la parole de Dieu. Verset 12. Verset 12. Afin, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Oui. Et que vous imitiez ceux qui, Oui. par la foi et par persévérance, Oui. héritent les promesses. Yes. Verset 13. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Lorsqu'il fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, oui, il jura par lui-même et dit, oui, certainement, oui, je te bénirai. oui, Je alléluia. bénirai ta prospérité. Amen, amen. C'est que moi j'ai retenu dans le verset 12. Normalement, quand le Seigneur parle de l'imitation, il parle de l'imitation de la foi. Nous devons imiter les gens qui sont fermes dans la foi. Pour dire, et puis cette personne devient un témoignage. J'ai envie de poser quelqu'un la question ce matin. Il y a 3 jours de cela, Dieu m'a parlé d'un enfant qui est là ce matin. Il dit, il y a des gens qui font 10 ans malades. Où les hommes ont dit, c'est incurable. Dieu te guérit. Tu n'as pas changé de vie. Il m'a dit, tu l'avais suivi parce que tu cherchais la guérison. Et moi, quand Dieu me parle, c'est comme ça. J'ai dit aux enfants, venez, on va prier. Je ne savais pas qu'il allait me parler de l'art. J'ai regardé le ciel. J'ai dit, mais il y a des gens, si tu peux savoir, des gens qui sont même malades là. Et je porte dans mon cœur, qui ont besoin de la maladie, qui ont besoin de la guérison. Et vous suivez des gens qui ne sont pas inutiles, qui sont, je ne sais pas, hein? Inutiles pour votre vie. Tu vois, quand tu étais touché, tu cherchais l'art de l'adoration, de l'adorer dans les entrailles. Mais qu'est-ce que tu cherches encore d'autre? Je suis celui qui te donne l'orientation. Je ne suis pas celui qui t'amène à la perdition. Que je sache. Il y a des gens qui pleurent. Ils disent, Seigneur. Les autres témoins. Pour moi, ce serait que les autres se lèvent et ils demandent de donner de ta grandeur, de ta puissance. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pour sortir de ta situation, il faut comprendre l'art de suivre Jésus. Amen. Tu rentres dans les faux raisonnements pour dire, Seigneur, pourquoi elle, tu l'as guéri? Pourquoi elle, tu l'as donné l'enfant? Pourquoi lui, on l'a appelé en entreprise? Bien-aimé, chacun de nous a une relation avec Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu peut guérir par faveur. Amen. Pour voir. Il y a des gens ici que Dieu peut mettre en attente. Amen. Tu n'as pas encore compris l'art de Jésus. Amen. Si ta situation dure à l'heure actuelle, si ta situation persiste à l'heure actuelle, il te parle ce matin par le mystère des Écritures. Il dit, ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas par ton bagage intellectuel, ce n'est pas par tes richesses,
parole. Plusieurs livres se brûlent. Mais le mystère des Écritures, la connaissance, la naissance, la réconciliation, elle ne peut pas se brûler dans les intentions des hommes, les incendies programmés. Jamais. Elle est celle qui arrête le feu. Son nom est la Bible. La Sainte Bible, ça n'a pas été écrit par intelligence, mais inspiré par la parole de Dieu et poussé par son esprit. Bien-aimé, l'esprit de Dieu te pousse de suivre. L'esprit de Dieu te pousse de comprendre. L'esprit de Dieu te pousse de rentrer dans la sagesse. Il y a des gens ici, sur cette terre où Dieu dit maintenant, ne prie pour cette personne. Il le dit dans le livre de Jérémie, que cette personne ne mérite pas la prière. Vous comprenez ça? Amen. Ceux qui ne méritent pas, ce sont ceux qui n'ont pas encore compris que même parler de Jésus, c'est un art. Les gens, votre Jésus, c'est qui? C'est pas un jouet. Même quand tu veux salir mon nom, fais ce que tu veux de ma vie. Mais ne parle pas de celui qui a changé mon histoire. Si tu veux m'accuser, fais-le. Ça, c'est pas un âme. Si tu veux diffamer mon nom, diffame. Si tu veux trémaler, trémale. Si tu veux poser sur la table, pose. Mais le nom qui a changé le cours de ma famille, c'est Ténard. Ce n'est pas n'importe quel nom. Plusieurs personnes pourront s'appeler Néma, mais plusieurs personnes pourront porter le nom de Jésus de Nazareth. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, oui, le nom de Jésus était là. Si Jésus était là, donner sa vie au Seigneur, c'était là. Se repentir, c'était là. S'abandonner, c'était là. Renoncer au péché, c'était là. Renoncer à la sorcellerie, c'était là. Et si autrefois j'étais un agent du diable, je refuse qu'à partir d'aujourd'hui j'appartiens à son nom. Et je suis le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelqu'un m'entend ce matin? La brakaïtou ibré. L'imatu ibré kayato yabra sorobrish. L'ambaraki yitou ibré salabrish. C'est un art. Se lever sur ses deux pieds, c'est un art. Affronter le monde des ténèbres, c'est un art. Se lever devant les principautés, c'est un art. Il ne s'est pas levé comme un homme, mais il s'est levé comme le Dieu de l'humanité. Sur la croix de Golgotha, il a regardé le sol. Il n'a pas regardé le sol comme si c'était quelque chose que l'homme a fait, mais il a regardé la terre comme la créature, comme ce qu'il a fait de ses propres mains. Et il a regardé le ciel, que le ciel va dire. Je vous disais le mois dernier, le mois qui est fini hier, je crois le dimanche dernier, si vous pouvez savoir combien de personnes peuvent se déplacer, quitter d'une nation à une autre, aller à la rencontre de Balaam, ou de trucs talibans, ou bien mieux t'éclairer, aller à la rencontre d'un praticien. Et on pouvait le dire dans ces choses, dans son rituel, et dire que ce que tu cherches, c'est sur cette personne. Toi, tu n'as rien, mon. C'est toi qui vois ça. Parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas qui tu es, mon. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas le bac. Ce n'est pas un problème de bac. Seigneur, je n'ai pas appris. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de dire que tu as l'art de Dieu dans tes enfants. Tu as S'il a fait des pécheurs d'hommes devenir des apôtres, des ministres de Dieu, traverser les nations, si tu peux savoir qu'un cavalier noir peut quitter de l'Afrique de l'Ouest, se rendre à l'Afrique centrale, à la région, à la sous-région, à mission de détruire ta vie. Il vient avec détermination. Parce qu'on a dit c'est toi qu'on doit prendre. Mais quand le cavalier noir arrive, ça vient depuis que je suis dans ce travail, le Seigneur me révèle des serments. J'ai même peur.
5h du matin. Il est tout noir. Même son cheval est noir. Même son casque est noir. Même son épée est noire. Les sabots de ce cheval, c'était du fer. Un fer enflammé. Donc il suffit un feu étranger. Donc à l'intérieur du casque de cet homme, ses yeux sont rouges. Amen. Amen. Je suis arrivé au stade et quand je parle maintenant, je peux voir les choses arriver maintenant. Amen. Ça s'est manifesté hier. J'étais en train de parler et là quelqu'un pouvait rentrer, vouloir venir me récupérer quelqu'un ici. Je me suis vu me déporter. J'ai récupéré la personne. J'ai menacé la personne aussi. Ils ont changé les stratégies la nuit. Il suscite quelque chose, nos cavaliers. Je suis quitté, je priais pas, on était en train de parler. On parlait du ministère, avec des enfants. Je suis quitté du bureau, je suis venu automatiquement, le réflexe, c'est d'attraper la personne. J'ai dit, si tu as décidé de suivre Jésus, Jésus est un arme. Personne ne peut rentrer en infraction. Quelqu'un m'entend ce matin? Moi, je parle à ceux qui comprennent la parole. Je n'ai pas trop religieux. Ceux qui chauffent les chaises, non. Moi, je parle à ceux qui doivent changer. Et je dis maintenant pas. Et là, il change de stratégie. L'art de parler. C'est que ça va tester. J'ai parlé. Ça veut dire prier et parler. J'ai parlé. J'ai dit maintenant tu vas partir. Il m'a dit maintenant, tu vas voir ce qu'on va te faire là. Je dis d'abord, vous voulez faire ça. L'art de suivre. Donc c'est pour dire que quand tu obéis, même si tu comprends que la nuit ont relâché le monde de la sorcellerie. Bien aujourd'hui, j'ai appris dans la nuit d'aujourd'hui que parfois les insomnies, c'est pour préserver ton âme. Ce matin, c'est pour te préserver. Il a dit obéis. Quelqu'un dit c'est un art. Assieds-toi. Quelqu'un dit c'est un art. Parfois même quand tu vis avec tes parents, quand Dieu te dit de préparer, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te demande de préparer. Répète ça, obéir c'est un art. Obéir c'est un art. Parfois Dieu t'épargne d'une situation grave. Peut-être celui qui rentrera à la cuisine va détruire les vies de beaucoup de personnes. Mais si tu serais levé et parti faire, tout ça ne devait pas arriver. Alléluia. Amen, amen. Le verset 14. Verset 14. Oui. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je vais te bénir et je vais les multiplier. Ça c'est Dieu qui parle à Abraham. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, oui. ayant persévéré, Oui. obtint ce qui lui avait été promis. Alléluia. Il fallait d'abord qu'il soit prospère. Mais pour qu'il reçoive tout ce que Dieu l'avait promis, il fallait qu'il apprenne à persévérer. Et il fallait, pour que tout ça y arrive, il fallait qu'il apprenne à suivre Jésus. Amen. Bon, je dis ça là. Amen. Pour que tout ce que Dieu t'a promis, chacun de nous, même de vous qui a la route à une promesse de Dieu. Amen. Merci Jésus. Pourquoi toi tu suis je ne sais pas, les
sur tout mouvement qui te distrait.